Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette histoire complètement folle avec Kylian Mbappé. Ça relève de la science-fiction, c'est du jamais vu dans le foot, cette fameuse prolongation dont on va fêter les 5 mois dans 9 jours et pourtant on a l'impression que c'était au siècle dernier, cette présentation grandiose au Parc des Princes. Nasser qui présente au public Kylian Mbappé comme si c'était une véritable recrue, signature. Cette prolongation qui était retentissante, surprenante et pour le plus grand plaisir des supporters parisiens, bien évidemment. Depuis, il y a eu un nouvel organigramme, Campos, Enrique, Galtier, un mercato, une préparation et surtout un début de saison, une saison qui est quand même déjà bien entamée avec trois dynamiques distinctes. Celle d'août qui était très bonne, au mois de septembre un petit peu moins bien, mais globalement dans le contenu, les matchs restaient corrects comme à Lyon par exemple. Et là, depuis le retour de la trêve, on est clairement dans une spirale négative et pour ces trois dynamiques, à chaque fois Kylian Mbappé a été à contre-courant du reste du groupe, du reste de l'effectif. On va reprendre tous les événements un à un pour tout décortiquer, tout bien comprendre bien sûr. La prolongation, 48 heures après la première annonce des médias, parce que c'était pas du tout la tendance. Surtout après un déplacement de la maman Mbappé à Doha, qui boucle évidemment le dossier pour les Qataris et pour la famille Mbappé, qui se voit promettre de très très grandes choses. Déjà la nomination de Luis Campos, l'éviction de Leonardo, je pense que c'était la première en fait des conditions en matière d'organigramme. Ensuite, enfin c'est quasi anecdotique, mais peut-être pas non plus parce qu'il a des responsabilités. Julien Ménard, par exemple, qui est nommé. Le salaire, bien sûr, Mbappé qui est un des joueurs les mieux payés au monde. Et puis la place au milieu du projet sportif, marketing, bien sûr central. Voilà, Mbappé serait le facteur X, c'est ce qui lui est promis. Et au final, aujourd'hui, à en croire toutes les rumeurs, c'est absolument incroyable. C'est indigeste tout ce qu'on se bouffe depuis hier. Eh bien, les promesses n'auraient pas été tenues. Alors, après la prolongation, on finit la saison. Mbappé part aux États-Unis pour ses vacances, qui n'en sont pas vraiment puisqu'il fait beaucoup d'opérations marketing. Il fait un détour au Maroc, je crois aussi. Ensuite, il revient donc au camp des loges. Entre-temps, il y a Galtier qui a signé avec tout son staff. Une préparation où tu as déjà des premiers prémices de ce qui se passe en fait, de tout ce qui ressort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu prends la tournée au Japon, les matchs qu'on joue contre Kawasaki et tout le bordel, déjà Mbappé est dans des dispositions qui changeaient vraiment, vraiment de celles qu'il avait sous Pochettino. C'est-à-dire qu'il joue déjà à droite dans un rôle bridé, parce que évidemment, Mbappé a raison. Alors il extrapole en utilisant le mot pivot, mais son rôle a changé. Et il y a plein de facteurs qui expliquent ça, on y reviendra plus tard. Plus globalement, c'est la physionomie de l'équipe qui a changé cet été, qui fait qu'en fait, le Mbappé de l'année dernière, c'est très compliqué de le retrouver. Enfin, pas en termes de statistiques, mais lui, retrouver le registre de jeu qu'il avait sous Pochettino, c'est compliqué avec Christophe Galtier. Bref, déjà au Japon, on commence à voir un Mbappé bridé. Tout ça n'a pas été arrangé par la préparation du Trophée des Champions, puisqu'il en est écarté car suspendu. Ensuite, il y a ce match contre Clermont qu'il ne joue pas pour cause de blessure officiellement. Et aujourd'hui, on a le Parisien qui nous balance un article dans lequel ils disent qu'en fait, il n'était pas blessé, c'était déjà un premier différend avec sa direction. Première apparition une semaine après contre Montpellier au Parc des Princes, officielle. Là, on voit bon, déjà l'histoire du penalty gate avec Neymar. Les relations sont plus que refroidies, mais c'était une tendance qui prévalait depuis un certain temps déjà. Hein. Il y avait l'histoire de ce clochard, il ne fait pas la passe, fin 2021, je crois. Évidemment, le penalty gate, mais surtout une attitude de la part de Mbappé, une certaine nonchalance. Il paraît déconnecté, il s'arrête de jouer quand ses coéquipiers ne lui font pas la passe. Il est aligné à droite. Sur ce match, il est aligné à droite. Et en fait, Galtier, je pense, juste après le match, il saisit, ou alors il parle avec Mbappé. Et tout de suite après, Mbappé retourne dans un espèce d'axe gauche, mais plus jamais on va le voir à droite. Hein. Ou alors c'est lui qui y va de son plein gré pour par exemple se connecter avec Hakimi. Mais vraiment le Mbappé du match contre Montpellier, on ne l'a plus jamais revu. Ça, c'est évidemment un choix très très clair de la part de Christophe Galtier qui a tout de suite voulu éteindre l'incendie. Incendie que Mbappé éteint tout aussi rapidement contre Lille, but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Je crois qu'il met un triplé sur ce match. Ensuite, bon, il y a cette fin août où ça s'éteint globalement.
le doublé contre la Juve qui vraiment fait tout oublier parce qu'il y a, en plus, ironie du sort, une superbe passe, une superbe connexion avec Neymar. Un match contre Brest où il passe à travers. Contre le Maccabi, c'est Messi qui le fait briller. Contre Lyon, il fait une mi-temps atroce et une mi-temps où il se reprend un petit peu. La trêve internationale, boum, il allume encore une mèche en disant rôle de pivot, j'ai plus de liberté en équipe de France qu'au PSG. Galtier qui reprend tout de suite en conférence de presse avant le match contre Nice où Mbappé nous libère après une entrée évidemment qui est gagnante. Benfica la semaine dernière, il loupe son match. Contre Reims, idem. L'histoire du pivot gagne. Et bien sûr, les rumeurs. Voilà, c'est Daniel Riolo. On y arrive. Riolo qui nous annonce lundi soir sur le plateau de l'After que Mbappé en a marre et que s'il y a une ouverture en janvier, il la prendrait pour partir tout simplement parce que les promesses n'ont pas été tenues. Nasser lui aurait menti, il n'en veut pas à Campos et Galtier, mais bien à ses dirigeants les plus hauts, voilà. Et ce qu'il en veut à Doha, ça on ne sait pas. Ensuite, c'est les médias espagnols qui reprennent mardi matin, Marca en tête de liste, et dans l'après-midi, tout le monde en fait y va. Bon, pour faire clair, tous les autres journalistes voyant l'info prendre de l'ampleur, passent un coup de fil à l'entourage Mbappé, et bien sûr, ils reçoivent tous le même message, la confirmation de cette information. On a Tanzi, on a Fabrizio Romano, on a le journal L'Équipe, on a Le Parisien par Dominique Sévérac. Dominique Sévérac qui a été quand même aussi un des premiers. Franchement, Marca, Riolo, Sévérac, c'était les premiers. Tous les autres, c'était un petit peu de la paraphrase derrière. Et puis, ce match contre le Benfica, Mbappé qui arrive tout sourire, qui réussit son match, et surtout qui ne prend pas la parole à la fin pour démentir ou même confirmer, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a Campos qui vient au micro de Canal+, mais attention, il dément, ok. D'ailleurs, le PSG reprend ses paroles à la mi-temps dans un communiqué, mais ça c'est catastrophique. En plein match, tu balances le démenti de Luis Campos. Ça, Julien Ménard, nul. Bref, comme évidemment le timing de l'information, hein, on y reviendra. Mais dans tous les cas, Luis Campos dit, il a beau démentir. Il dit Mbappé m'a pas parlé de partir en janvier. Mbappé m'en a pas parlé. Ça veut pas dire que Mbappé ne veut pas. Et surtout, il parle de janvier. Bien évidemment qu'en janvier, Mbappé ne partira pas. Mais en 2023, et encore plus avec la question du contrat qui finit soit en 2024, soit en 2025, on ne sait pas trop, la question va se poser très sérieusement, pour lui, et même pour nous, enfin pour nous, pour le club, quoi, parce qu'on ne va pas le laisser partir libre, tu vois. Et ensuite, quand on lui demande s'il est heureux, Mbappé, Campos répond, c'est une question personnelle, il faut lui demander. Pardonnez-moi, mais ce démenti n'a rien d'un démenti pour moi. Je grossis sûrement le trait, mais c'est quand même assez alarmant en fait pour Luis Campos de dire ça. Les mots ont un réel sens, bien évidemment. Campos qui de son côté est parti dans une cabale contre Antero Henrique avec son interview sur RMC et tout le bordel. Bon bref, dans tous les cas, Mbappé voudrait partir dès que possible. Il se sent trahi par ses dirigeants sur le mercato, son positionnement, et pour l'équipe, son entourage a même parlé d'un problème qui dépasse le foot. Ce serait un climat difficile à vivre. C'est marrant puisqu'il y a eu une enquête Mediapart parue aujourd'hui qui pourrait peut-être s'inscrire dans ce climat difficile. Voilà pour l'état des lieux, tout ce qui s'est passé, c'est absolument lunaire, 8 minutes 27. Tout ça en 2 mois. Allez, on est gentil, ouais, bah oui. Août-septembre, ouais, mi-août, mi-septembre, mi-octobre, 2 mois. C'est absolument incroyable, sans oublier le char à voile et toutes les conséquences de cette parole de Galtier. Les histoires, Qatar Coupe du Monde, et puis Nasser, les enquêtes et tout le bordel. C'est fou. Et là, on en a vraiment marre parce qu'en fait, ça peut te faire rigoler, mais je commencerai par là. C'est très toxique de faire ça. D'abord, sortir cette information, on sera tous d'accord, un jour de match de Ligue des Champions, c'est complètement fou. Enfin, faut être abruti complètement. Le père de Mbappé, il connaît pas le foot. C'est dingue. Pour moi, c'est juste une dinguerie totale, en fait. Et je lui en veux, parce qu'on sait très bien que c'est lui, son entourage, qui a fait fuiter ça. On va pas se mentir, sinon il aurait démenti avant le match, en fait. Lui-même, Kylian Mbappé. Au final, il parle même pas hier. Et on ne sait pas s'il va parler. Et on sait très bien que tout ça, c'est avéré. Enfin, c'est juste une vérité. À un moment donné, les complotistes, arrêtez. Arrêtez de vous cacher derrière les médias qui voudraient faire du clic ou je ne sais quoi. Évidemment que les médias extrapolent. Mais enfin, les stories de Mbappé, son comportement sur le terrain. Et puis même, en fait, la réalité, c'est que Mbappé a raison dans ses revendications. Mbappé a raison. Le problème, c'est la forme, la mise en pratique
qui est absolument cataclysmique de sa part. Bon, déjà, le timing de l'info est nul à chier. Bon, le terme pivot, c'est extrapolé parce qu'il n'en est pas un, évidemment. D'un point de vue tactique, c'est difficile en fait à le cerner parce que en 2021, il y a une brouille dans le vestiaire de l'équipe de France avant l'Euro parce que Giroud, Mbappé serait pas à l'aise, même si c'est Giroud, je crois, qui allume la mèche après un match contre la Bulgarie. Donc c'est pas Mbappé qui allume la mèche, mais après c'est entretenu et ça pète un petit peu dans le vestiaire. Il y a eu les histoires aussi de Mbappé qui veut être tireur de pénalty, coup franc, prendre les coups de pied arrêtés, Bref, déjà la merde en équipe de France. Et aujourd'hui, il prône le genre de profil de Giroud. Incompréhensible complètement, hein. Vraiment, c'est incompréhensible. Il y avait les questions des responsabilités. À un moment donné, il voulait jouer numéro 9. Aujourd'hui, ça lui plaît plus. À un moment donné, il voulait jouer à droite. Enfin, le match retour contre le Real en 2018, il pète les couilles à tout le monde pour jouer à droite. Au final, il sort un match immonde, comme il en avait l'habitude sur ses premières années au PSG en Ligue des Champions, à droite. Et aujourd'hui, à droite, bon, ça lui plaît plus. Donc c'est très très difficile de savoir ce qu'il veut. Franchement, déjà là, c'est pour ça qu'en fait c'est atroce, parce qu'on comprend rien du tout. On est largué complètement. Et j'aimerais juste élargir à l'entraîneur. Second point, le passage de Pochettino à Galtier, parce que sous Pochettino, bon, Mbappé, discours classique, Mbappé était le centre du jeu, machin, bordel, ok. Là, sous Galtier, bah, il l'est plus, évidemment, mais surtout, en fait, le PSG ne joue plus en contre, et j'ai l'impression que Mbappé, il est fait pour des équipes qui jouent en contre. Avoir la possession et tout ça, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse. Participer à la construction, non, en fait. J'ai l'impression que tous les classiques qu'il a posés, enfin, à l'Allianz Arena, contre City, contre le Barça même aussi, hein, c'est quand même sur des actions qui sont des contres menés très très rapidement, ce qui était la plus grande force du PSG de Pochettino, et ce qui aujourd'hui est quelque chose de disparu complètement avec Christophe Galtier, même si hier contre Benfica, Galtier a éteint l'incendie tactiquement, a fait plaisir à Mbappé, en le mettant dans le rôle qu'il avait avec Pochettino, et surtout en configurant l'équipe comme elle l'était sous Pochettino, avec évidemment Neymar beaucoup plus bas sur le terrain en tant que relayeur pour laisser de l'espace à Mbappé. Donc là déjà, c'est quelque chose en fait que tu pouvais identifier très rapidement. C'est vrai que c'est compliqué de retrouver en fait le Mbappé de l'année dernière parce que tu joues plus en contre. Alors, les promesses non tenues par le club, c'est le gros du gros. Évidemment, là, il ne faut pas se leurrer. Elles n'ont pas été tenues. Et c'est pour ça que je disais que Mbappé a raison sur le fond. Parce que le mercato est raté. Personne ne peut dire le contraire. Même ton entraîneur et Luis Campos le disent. Mbappé, pareil, hein, quand il dit en début septembre, oui, les autres équipes sont armées pour gagner la Ligue des Champions. Nous, on va se battre avec nos armes. Et pardonnez-moi, mais ça veut tout dire. Il y a des expressions faciales. À un moment donné, il donne une interview et quand on lui parle du mercato, il fait un espèce de sourire narquois, style bah ouais, c'est nul quoi. Mais vraiment, quand tu prends tous ces éléments mis bout à bout, tu peux plus être de la thèse complotiste. Il y a un réel problème avec Mbappé et c'est très très difficile à éteindre pour Galtier, pour Campos, pour tout le monde. Parce que bah, c'est peut-être arrivé à un point de non-retour, comme le disent les médias, peut-être qu'ils l'extrapolent aussi. Mais dans tous les cas, évident que le club avait dit à Mbappé, on va te signer un grand numéro 9, a dû citer Lewandowski, Bernardo Silva pour l'alimenter, Milan Skriniar, Seko Fofana, Tchouaméni bien évidemment, et surtout virer Neymar. Que Mbappé ait voulu son départ ou non, ça on ne le saura jamais. Et j'ai envie de dire, c'est pas la question, puisqu'il y a une certitude. Le club voulait dégager Neymar cet été, et personne ne viendra nous dire le contraire. Je pense que d'ailleurs, c'était quelque chose voulu à Doha directement. On en avait marre de son attitude. On va pas refaire l'histoire. C'était normal à ce moment-là de vouloir le faire partir, tout simplement. Oui, beaucoup de supporters, et même moi, je voulais qu'on s'en sépare cet été, tout simplement. Voilà, peut-être parce que déjà aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais bien sûr, aujourd'hui, il a fait le début de saison qu'il a fait. Peut-être que ça l'a touché dans son ego et que cette histoire de vouloir le dégager a été un mal pour un bien de l'équipe. Parce que Neymar sert l'équipe avant tout et il a évidemment un comportement absolument exemplaire. Mais personne ne pourra enlever. D'ailleurs, je vais vous donner toutes les déclarations. Nasser qui dit à Marca,
et dans le Parisien aussi, hein, dans ses interviews de juin qui sont traditionnelles chaque année. Si Neymar fait partie du projet du PSG, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Enfin, pardonnez-moi, mais cette déclaration est absolument... Enfin, comment tu peux contredire en fait cette volonté? Comment tu peux dire non, le PSG ne voulait pas faire partir Neymar? Comment tu peux dire ça? Voilà. Galtier, quand il arrive, première conférence de presse, il dit j'ai une idée très précise de ce que je veux faire de Neymar. Ça te laisse penser que Galtier veut le garder. Or, en août, avant le match contre Monaco ou contre Lille, je ne sais plus, il te dit le mercato, il peut y avoir des surprises. Né n'a pas demandé à partir, il est performant en match et à l'entraînement. Ce n'est pas un joueur en stand-by, mais un mercato, c'est un mercato. Encore une fois, c'est une déclaration évidemment qui entretient le suspense et surtout un imbroglio, pardon, je suis malade, total en fait. Ensuite, euh, Galtier toujours, en juillet sur son plan, où il dit tout de suite, si on veut gagner en fraîcheur et éviter les blessures, il va falloir trouver un équilibre dans le temps de jeu. Ensuite, je veux associer Kylian à un autre attaquant. C'est quelqu'un qui aime la profondeur, très à l'aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. Et à partir du moment où je souhaite l'associer à un autre attaquant, il faut que ce soit un profil différent. Un point de référence dans la surface de réparation. Donc quelqu'un qu'on n'avait pas dans l'effectif, à part peut-être Mauro Icardi, qu'on n'a pas recruté cet été, parce qu'Ekitike ne peut pas du tout faire le pivot en fait. Ekitike a carrément besoin lui aussi d'un pivot pour briller. Voilà. Pour ça aussi qu'on a pisté Skamaka, qu'on voulait Lewandowski. Et là, tout de suite, tu te rends compte que dans le plan de Galtier, c'était Messi, Mbappé et un numéro 9. Et ne venez pas me parler d'une attaque à 4. C'est absolument lunaire de venir nous dire ça, que le PSG voulait jouer en 4-4-2 avec Mbappé, un numéro 9, Messi et Neymar. Bah, c'est fou. Déjà, sur les trois, t'en as qu'un seul qui défend. Donc, tu vas rajouter un 9 là qui va rester à planter devant, à faire le poison dans la défense et pas défendre. Donc tu auras 3 joueurs qui défendront pas dans l'équipe. Mais c'est lunaire, mais qui peut croire ça en fait? En termes d'équilibre, c'est carrément impossible. Foutre sur le banc Neymar ou Messi, pareil, c'est impossible. Non, il voulait dégager Neymar, bien évidemment. Et puis bon, t'as Campos plus tard, sur Rotten sans flamme, hein, sur la question du puzzle, de la superposition. Tu peux pas superposer deux pièces. On a une superposition en attaque, Kylian et Neymar, qui aiment jouer dans la même zone du terrain. C'est évident qu'on voulait faire partir Neymar. Au final, c'est pas fait. Ensuite, bon, Lewandowski, Bernardo Silva, Skriniar, Seko Fofana. Bon, tu peux te dire, en fait, il y a deux dimensions. Tu peux te dire comment on a pu lui promettre ça, sachant que c'était une évidence que Lewandowski voulait la Liga et Barcelone, que Neymar n'allait pas partir. Personne ne pouvait signer Neymar, en fait. Comment le club a pu promettre ça à Mbappé? Et aujourd'hui, on le sait, mais c'est évident qu'ils l'ont fait en fait. Ne venez pas me dire, ouais, c'est faux, c'est les médias qui inventent. C'est juste une évidence par toutes ces déclarations et tout ce qui a été tourné dans les médias au niveau des rumeurs mercato, les pistes qu'on menait tout simplement. Déjà, comment le PSG a pu s'aventurer dans des délires comme ça de promesses, et surtout comment Mbappé a pu y croire. Pardonne-moi, mais c'est là aussi la responsabilité du mec. Désolé, mais tu te plains que les promesses n'ont pas été tenues, mais tu as signé en mai en pensant sincèrement que Neymar allait partir, que Lewandowski allait arriver, Bernardo Silva, Skriniar et tout le bordel. Mais attends, le PSG, je veux bien que ce soit le PSG, le Qatar, c'est le Qatar. Mais c'est pas possible de penser ça en fait. Cet été, personne pouvait signer Neymar dans la conjoncture dans laquelle il était, la saison tronchée de blessures, le salaire immense, le prix qu'on aurait demandé, le fait que tu puisses pas l'envoyer dans une destination exotique parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais bref, autant de facteurs qui enterraient tout de suite le départ de Neymar, et je l'ai répété tout l'été, il n'y avait que Chelsea qui pouvait se le payer, avec son américain abruti là, qui aurait pu balancer un chèque immense. Au final, il voulait plus Cristiano Ronaldo. Au final, il a rien fait, il a même eu il a ni eu sa grande star que Thomas Tuchel ne voulait pas, et il a quand même coupé la tête de Thomas Tuchel après le mercato. Thomas Tuchel qui a eu la main mise quand même avec notamment Aubameyang. Bref, c'est lunaire en fait. Comment tu peux croire à ça? Donc le mercato est raté, c'est évident. Voilà. Les promesses pas tenues, ok, mais comment tu pouvais croire à ça? Voilà, puisqu'aujourd'hui on sait que c'était ça. Et puis bien évidemment, que le mercato soit raté, c'est une chose. Mais enfin, les deux meilleurs recrues de ce mercato, c'est Neymar et Messi qui sont en pleine forme en fait. C'est Messi qui te fait une superbe passe décisive contre le Maccabi Haïfa. Neymar la louche contre la Juventus. Pardonne-moi, mais c'est extraordinaire. Personne, enfin,
personne sur la planète aurait le comportement que Mbappé a avec ces deux joueurs. Neymar se tue pour l'équipe en fait. Neymar, quand il y a eu les rumeurs sur le départ, il a fermé sa gueule, il a joué dans un Parc des Princes qui le conspuait, il a offert la victoire contre Strasbourg en septembre, et un an après, il nous menait au Final 8. Alors oui, sur le parcours en Ligue des Champions, en phase de poule, bon déjà il purge une longue suspension et puis ensuite il n'a pas trop d'influence. La double confrontation contre Dortmund, c'est lui. Contre l'Atalanta, il plie un classique, contre Leipzig aussi, et malheureusement, il loupe, mais comme Mbappé aussi, et moins que Mbappé, sa finale contre le Bayern. Mais dans tous les cas, il t'emmène en finale de Ligue des Champions. Ok. Et ensuite, il prolonge dans le plus grand calme, en fait, dans le plus grand des silences, en faisant les efforts. Alors bien sûr, sur le terrain, il faisait les efforts, mais en dehors, il y a toujours eu des questionnements sur son investissement. Ce que je veux dire ici, c'est que prendre le club en otage comme Kylian Mbappé le fait, jamais personne ne l'a fait, et c'est absolument dingue en fait. C'est absolument dingue. Surtout qu'en plus, Neymar en 2019, quand il veut se casser, c'est pour des raisons personnelles, parce qu'il est loin de sa famille, il est loin de son fils à Barcelone, et il veut y retourner en fait. Il a un mal-être à Paris tout simplement. Mbappé, Paris, c'est sa ville, il a tout le monde, tout simplement. Il veut juste partir pour faire ses statistiques et tout le bordel, parce que c'est un joueur de NBA. Voilà, tout simplement. Bref, c'est compliqué, je suis quand même très très dur avec lui parce que cette histoire, il y en a ras-le-bol. Enfin, c'est lunaire de faire ça en public, de laver son linge sale en public comme ça. Surtout que ça va rien changer en fait. Le mercato, il est fait et tu joues quand même avec Neymar, Messi, quoi, qui te donne des super ballons. Je comprends pas. Je comprends pas. Et en termes de positionnement, comment tu peux mettre un hashtag pivot gang alors que tu as quand même encore quelques libertés. Tu veux quoi en fait? Mbappé, il veut quoi? Il veut être numéro 9, espèce d'ailier qui déborde, qui finit les actions, mais sans les contraintes. Non, le pressing, je veux pas, me replier, je veux pas, essayer de peser un petit peu sur la défense, je veux pas, m'impliquer à la création, je veux pas, être un relais sur les relances, je veux pas. C'est incompréhensible et illisible. Bon bref, dans tout ça, tu as le club à protéger, mais c'est aussi de sa responsabilité, parce que le club, évidemment, paye le prix de la prolongation de Mbappé. Et Galtier. Galtier, j'aimerais avoir un petit mot pour lui, parce que en fait, tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de se faire apprécier, de se mettre l'opinion publique dans la poche, de se créer une légitimité, parce qu'il essaye de contenter tout le monde en conférence de presse. Malheureusement, il a beau dire je parle avec Kylian, je parle avec tout le monde, c'est un jeu d'équilibriste qui va pas durer longtemps et qui va imploser très rapidement. Dans le sens où en fait, il traduit pas ça sur le terrain par des choix très forts avec Mbappé. Et là, il marche vraiment sur un fil. Il marche vraiment sur un fil pour pas dire sur de la braise, Galtier en fait, parce que c'est compliqué. En plus, il se dédouane, il dit je sais pas ce qui a été dit à Kylian avant son arrivée. Depuis des mois, et en plus, il en dit trop. C'est ça le problème, c'est que en fait, on pouvait se plaindre que Pochettino était complètement insipide et surtout, bah voilà, était toujours trop consensuel, ne disait rien. Mais là, Galtier, il est vraiment parti à un autre extrême, c'est-à-dire qu'il en dit beaucoup trop. Là, sur toutes ses conférences de presse, à chaque fois, le mec, par ses mots, tu comprends simplement que cet été, le but, c'était de virer Neymar. Il désavoue même, après le match contre Reims, et critiquer. Enfin, je sais pas si on se rend compte les paroles qu'il a eues, en fait. Il en dit trop, Galtier. Les grands clubs, c'est pas ça, en fait. Les grands clubs, faut aussi savoir manier la langue de bois et le côté politique. Faut placer le curseur au bon endroit entre ce que Galtier fait en ce moment et ce que Pochettino a fait en fait. Voilà. Je voulais juste avoir un petit mot là-dessus. Pas vraiment une critique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi de nouveau pour lui et complètement inédit, parce que là, il est face à une situation qui est extraordinaire en fait. Je crois que là, on a atteint le summum du divertissement. Mais le problème, c'est qu'en fait, on peut en rigoler, mais nous, on en a ras-le-bol en fait. Nous, on va regarder les Marseillais, on va regarder les 50, on allume W9 si on veut des histoires d'ego, de cul et tout le bordel. Mais certainement pas, on va supporter le PSG pour subir ça au quotidien en fait. Nous, c'est le terrain qui nous intéresse à la fin. Il y en a vraiment ras-le-bol. Bon, l'enquête Mediapart parue aujourd'hui. Le PSG aurait créé une armée de faux comptes Twitter à l'initiative de Jean-Martial Ribes, qui aujourd'hui a sauté, n'est plus là. Il est au groupe LVMH. Donc il a mené des campagnes violentes par des bots, hein, tout simplement, créés sur Twitter, des faux comptes, et ordurières envers beaucoup de gens, des médias, Mediapart, l'équipe, mais aussi des personnalités du club. Voilà. Mbappé, après sa déclaration sur les responsabilités. Adrien Rabiot, lors du fameux feuilleton. Antero Henrique,
après le mercato loupé, je sais plus, c'était en 2018, je crois. Non, 2019. Non, 2018, pardon. Aussi pour redorer l'image, essayer d'entretenir la réputation de Neymar après les histoires d'accusations de viol qui n'ont pas été avérées par la suite et le mec qui l'a giflé après la finale de Coupe de France. Donc ça, c'est une enquête Mediapart. Vous y croyez pas. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, j'ai lu le papier et il n'y a pas grand-chose qui est raconté. Quand on connaît Mediapart au-delà de cette affaire, on sait qu'à chaque fois, ils fonctionnent en plusieurs morceaux en fait. Ils vont balancer plusieurs articles sur un même sujet sur plusieurs jours. Donc je pense que dans les prochains jours, on va en avoir d'autres, on va en savoir un petit peu plus parce que là, ça a été un petit peu balancé, tu as l'impression que c'est un petit peu bâclé. Bon, si c'est avéré, ce serait évidemment ce qui participe au climat délétère autour de Mbappé. Bref, pour ce qui est des théories autour de tout ça, ça fait déjà 25 minutes de vidéo, je suis désolé. Moi, je pense qu'il prépare l'été 2023, son départ, tout simplement. Parce qu'en janvier, bon, la fenêtre n'est pas du tout ouverte. Il y a surtout une Ligue des Champions dans laquelle on est engagé qu'il faut aller chercher. Je pense qu'il a un contrat jusqu'en 2024 avec une année en option dont c'est lui le maître, tout simplement. Que le Qatar en 2023 sera ouvert à le faire partir parce que on va pas se leurrer en fait. Le PSG est une vitrine d'abord de soft power pour le Qatar et donc la prolongation de Kylian Mbappé, son premier objectif, c'était évidemment de l'avoir au moment de la Coupe du Monde 2022, qui est la consécration de tout ce soft power mis en place par le Qatar depuis des années. Bref, donc je pense que Mbappé, là, il fait fuiter tout ça pour préparer son été 2023, pour pas faire l'erreur qu'il a fait en 2021, c'est-à-dire rester trop silencieux pour qu'au final, on lui reproche, et le club le premier, d'avoir attendu le dernier moment, à savoir la dernière semaine de Mercato. Ou alors, il veut prendre les pleins pouvoirs, il veut faire sauter Antero Henrique. C'est une manœuvre avec Campos et Christophe Galtier pour épurer, on va dire, l'organisation au sein du club, parce qu'on sait très bien que là, entre Apero et Luis Campos, il y en a un des deux qui va sauter, enfin, prochainement. On va voir qui va avoir la tête de l'autre. Le dossier Kylian Mbappé, évidemment, est en jeu là-dessus. Même si Antero a été proche pendant longtemps du clan, je pense que là, Campos est plus dans la poche de Mbappé et vice-versa. Voilà. Tout ça pour finir sur une phrase en fait. Je pense que toute cette histoire, on peut la résumer en une phrase. Sur le fond, Mbappé, il a raison. Sur le fond, les promesses, évidemment qu'elles n'ont pas été tenues. Évidemment que Nasser, il nous prend pour des bleus à chaque mois de juin quand il nous sort ses interviews à base de mensonges. Le mec te dit, on va faire avec des joueurs jeunes issus de l'Île-de-France. Enfin, attends, le premier truc que tu fais derrière ça, c'est faire venir Christophe Galtier, Marseillais, au poste d'entraîneur. Chaque fois, c'est la même chose. Tu dis oui, plus de passe droit, tout le bordel. Mais au final, ça c'est un éternel mythe au PSG. Et puis encore aujourd'hui, avec Mbappé, tu te rends compte que c'en est un en fait. Donc sur le fond, Mbappé, en fait, il a raison. C'est sûr que le club a sa responsabilité. C'est sûr que le club a merdé et a menti à Kylian Mbappé. Mais sur la forme, c'est n'importe quoi de faire ça publiquement dans les médias. C'est absolument lamentable. Et puis surtout, il y a aussi des prestations de la part de Mbappé qui sont pas du ressort, enfin, tout n'est pas de la faute du club. Hein. Si ces derniers temps il fait des contrôles à 3 mètres, qu'il est incapable de dribbler un joueur, même si bon, il sort d'un bon match contre Benfica, mais on n'oublie pas aussi la dynamique qu'il avait depuis globalement la fin du match contre la Juve. C'est pas de la faute de Neymar, c'est pas de la faute du club ni de Nasser en fait. À un moment donné, il faut qu'il se remette en question. Et c'est très compliqué. Ce dossier est très compliqué. 29 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va essayer d'en faire d'autres si je trouve d'autres angles à appuyer et à décortiquer. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser un like si évidemment ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao les amis, prenez soin de vous. Et j'ai été très très dur dans cette vidéo. Je pense que dans les commentaires, je vais en prendre pour mon matricule parce que j'ai vraiment pas épargné Mbappé. Sachez que cette histoire est vraiment très très gonflante en fait. C'est vraiment chiant. Il est en train en plus de se foutre l'opinion publique contre lui, Mbappé. Bonne soirée à tous.